Et le Seigneur est esclave de sa parole pour l'accomplir. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Le Seigneur aujourd'hui veut te rassurer, mon frère et ma soeur. Et la Bible nous dit au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est pratiquement un peu comique. Hein? Ne vous occupez pas du lendemain. Le lendemain s'occupera de lui-même. Le lendemain, c'est un homme, c'est une femme. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? C'est lui qui s'occupera du lendemain. Amen. Hein? C'est lui-même le lendemain. Aujourd'hui, ça nous appartient. Mais le lendemain, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui t'attend le lendemain. Alors, laisse le Seigneur s'occuper du lendemain pour toi. Amen. Hein? Le Seigneur veut te rassurer. Nous allons passer au deuxième texte dans Philippiens. Chapitre 4, du verset 4 au verset 7. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Voilà comment le Seigneur nous rassure. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Parce qu'il nous a dit, il connaît nos besoins. Laissez les païens se préoccuper de qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont boire, si c'est du champagne, si c'est on ne sait quelle marque d'habits. Regardez quand il y a, moi je suis toujours impressionné quand il y a les soldes. Vous allez voir devant les grands magasins, à printemps, il y a des Japonais qui viennent là, qui dorment. La veille, ils dorment, ils attendent. Le moment où on va ouvrir le magasin, si c'est 8h30 ou 9h, et tu vas voir les gens qui courent comme des lapins. On ne comprend pas, mais qu'est-ce qu'ils vont chercher? Les habits, les marques, et je ne sais pas quelle marque. Ne soyez pas comme ces hommes-là. Ne soyez pas comme ces hommes-là. C'est comme si cette marque-là devient ton idole. Donc si tu loupes cette occasion-là, tu es foutu. Il faut attendre encore 1 an. Donc c'est tout ce qui est important. Bon, quand tu vas porter ce costume-là, comment on va savoir que ça c'est du Kenzo ou bien je ne sais pas quoi? Il faut maintenant écrire par-dessus pour qu'on sache que tu as acheté ça chez Printemps. Ne soyons pas comme les païens. Tu peux acheter ton Kenzo si le Seigneur le permet. Tu peux l'acheter. Mais que ça ne devienne pas une préoccupation centrale. Il y a des gens qui sont prêts à pécher rien que pour avoir, je ne sais pas quel type d'habit ou de chaussures. On est prêt même à se prostituer pour ça. Et où est ta dignité humaine? Tu es enfant de Dieu. Tu es un être consacré à Dieu. Que ces choses-là ne te troublent pas. Si quelqu'un vient avec même
une voiture extraordinaire, ou s'il est habillé comme les stars, que ça ne t'impressionne pas. Il est habillé, toi aussi tu es habillé, tu n'es pas nu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne soyons pas inquiets pour comme on dit en français, des conneries. Pour des conneries. Vous allez voir, les gens sont prêts à vendre leur âme. C'est terrible. C'est terrible. Nous devons faire attention. Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce.